Qui pourra affronter Orton à WrestleMania? Ça, c'est une question assez intéressante. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill où on va émettre des hypothèses sur le potentiel adversaire de Randy Orton à WrestleMania 41. Donc voilà, avant d'en parler, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, à mettre la cloche de notif, à mettre le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et nous on est parti pour la vidéo. Alors déjà, rappel des faits, normalement Randy Orton devait affronter Kevin Owens lors de WrestleMania 41. Ce programme était prévu depuis plusieurs mois, il y avait une rivalité vraiment intense entre les deux. Sauf que vraiment, coup du sort, Kevin Owens se blesse, voilà, Kevin Owens se blesse gravement, malheureusement, il devrait manquer même WrestleMania 42, donc minimum un an et demi d'absence pour Kevin Owens. On ne sait même pas d'ailleurs s'il remontera un jour sur le ring, on l'espère bien évidemment parce que c'est un catcheur mais tellement incroyable, Kevin Owens, que ce soit au micro, que ce soit sur le ring, que ce soit partout, enfin bref, c'est un super catcheur. Puis même, la personne, voilà, on souhaite tout simplement un bon rétablissement à Kevin Owens, hein, clairement. C'est sûr que ça attriste hein, quand un catcheur se blesse gravement comme ça. La dernière fois qu'un catcheur s'était vraiment gravement blessé à la WWE, c'était Biggie en 2021 il me semble, avec la nuque. Donc ouais, c'est sûr que ça fait toujours mal, ça fait toujours, ça fait toujours chier de toute façon de voir un catcheur de ce talent-là, et de toute façon un catcheur tout court, se blesser gravement. Donc voilà, on souhaite un prompt rétablissement à Kevin Owens et on va pouvoir partir sur les pronostics de qui va affronter Randy Orton, qui va affronter Randy Orton à WrestleMania 41. Alors, en numéro 1, il n'y a pas vraiment de classement, il n'y a pas vraiment d'ordre, là je dis toutes les hypothèses que j'ai en tout cas en tête. En numéro 1, et beaucoup de personnes l'ont cité, c'est tout simplement Nick Aldis. Et oui, Randy Orton, à la fin de cette annonce voilà, du fait que il ne pourrait affronter personne à WrestleMania 41 puisque son adversaire Kevin Owens s'est blessé, eh bien il a foutu un beau RKO à Nick Aldis. Son deuxième d'ailleurs qui se prend Nick Aldis, il en avait reçu un en 2023 quand Randy Orton avait signé à SmackDown, et là il en reprend un. Donc ouais, le pauvre Nick Aldis. Et pour rappel, Nick Aldis est un ancien catcheur, et oui, il faut pas l'oublier, Nick Aldis est certes le general manager de SmackDown, mais avant sa carrière à la WWE, c'était un catcheur. Donc bon, il se débrouille pas mal sur le ring, j'ai pas vu de ses matchs, mais je me doute que c'est pas catastrophique, hein, c'est pas le Great Khali. Donc voilà, je me doute qu'il se débrouille pas mal. Pourquoi pas, ça pourrait nous offrir une histoire un peu intéressante entre l'autorité et la non-autorité qui est Randy Orton. Non, franchement, ça pourrait être assez sympa, voilà, Nick Aldis, comme ça, ça pourrait faire son retour sur le ring. Je pense qu'il y aurait une belle pop pour lui, pour Randy Orton aussi. Non, franchement, ça pourrait être pas mal. Ouais, j'aimerais bien, au moins ça fait un match à Randy Orton, enfin pour Randy Orton. Nick Aldis, au moins ça lui offre une petite histoire intéressante, voilà, pour qu'il puisse se remonter un peu sur le ring, voilà, sans forcément après être un catcheur à plein temps, hein. Non, juste voilà, petite histoire pour dépanner. Non, franchement, ça pourrait être sympathique. C'est pas l'idée qui me hype le plus, mais c'est pas l'idée qui me hype le moins. Voilà, c'est une idée qui peut être recevable. C'est un match qui peut nous hyper pour WrestleMania, ça dépend comment ils le mettent en place. Mais franchement, voilà, je me dis pourquoi pas, ça peut être assez logique. Ensuite, et là c'est vraiment celui qui va faire gronder tout le monde, je pense qu'en commentaire vous allez m'incendier, mais en même temps c'est un peu la voie qui est un peu empruntée là, c'est vraiment le chemin qui est emprunté pour cette route vers WrestleMania, pour ce WrestleMania 41, c'est tout simplement Solo Sikoa. Et oui, mais j'ai envie de gerber en le disant. Alors j'adore Solo Sikoa, clairement j'adore Solo Sikoa, c'est un très bon catcheur. Je sais que beaucoup de personnes l'ont critiqué quand il était le faux chef tribal, le faux chef de tribu, mais moi perso j'aimais bien, voilà, j'étais dans le train Solo Sikoa, mais depuis qu'il a perdu son Ulafala, donc je le rappelle en début d'année 2025, et plus rien, il n'y a plus rien, donc je me dis bon, c'est vrai que ce serait vraiment une histoire à l'arrache. Après bon, c'est logique parce que cette blessure arrive comme ça, soudainement, mais voilà, ce serait vraiment pas un truc intéressant avec toutes les hypothèses que je vais mettre derrière, et je pense que vous êtes beaucoup à penser à pas mal de noms, à 2 noms plus précisément. J'avoue qu'un Solo Sikoa à Randy Orton, ça me hype pas, voilà, c'est un main event que tu peux retrouver en main event de SmackDown à la rigueur, ça voilà, c'est un beau main event de SmackDown, mais pas en main event de WrestleMania 41, non, s'il vous plaît, pas ça, c'est n'importe quoi. Enfin, pas en main event, je veux dire en match de WrestleMania 41, ce serait nul tout simplement. Tout le monde va être en pause pipi à ce moment-là, clairement. Moi-même, je vais pas regarder le match, je suis désolé. Bon, Randy Orton Solo Sikoa à WrestleMania, ça me hype pas. Alors peut-être qu'avec une autre construction ça m'aurait plu, voilà, peut-être qu'avec une autre construction ça nous aurait hypé, mais là, pas du tout, pas du tout, malgré le fait que c'est le chemin que la WWE va prendre à mon avis, puisque quand on regarde le dernier SmackDown, Solo Sikoa a attaqué Randy Orton, il y a Elena qui est venue le sauver, sauf que Seth Rollins, sauf que Jacob Fatu l'a attaqué, enfin bref, c'était un peu une histoire bloodline
face à LA Knight et face à Randy Orton. Donc je pense qu'on dirige Randy Orton vers un match face à Solo Sikoa. C'est pas le truc qui me hype, hein, clairement c'est vraiment l'hypothèse qui me hype le moins, mais bon c'est comme ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais personnellement, ouais, ça saoule un peu quoi. Bon, ensuite on va rentrer dans deux trucs, dans les deux dernières hypothèses assez intéressantes. À commencer par Rusev. Et oui, Rusev, bah bien sûr Rusev qui a re-signé avec la WWE. Et oui, franchement, un petit Rusev qui fait son retour, voilà, un peu un open challenge de Randy Orton à WrestleMania. Et c'est Rusev qui répond. Franchement, ce serait vraiment méga hypant, clairement. Rusev qui avait eu une bonne carrière, une bonne moyenne carrière, on va dire, à la WWE. Bon, il aurait pu avoir un titre de champion du monde, sachant qu'en plus il était ultra over avec la foule, avec le Rusev Day. Mais voilà, ça n'a pas du tout capitulé, faute de Vince McMahon. Et là, bah après, voilà, il est parti à la WWE. Il a eu un run assez moyen. Et donc là, il revient. Et franchement, je pense que c'est pas trop tard pour le faire évoluer, pour le faire prendre un titre mineur et peut-être un titre majeur, hein, voilà, à long terme. Ce serait très très bien. Donc ouais, franchement, pourquoi pas avoir un petit Rusev Randy Orton. Ça nous offrirait pas un match de fou en termes in-ring, mais ça nous offrirait, je pense, une très très belle pop et un feel-good moment. Voilà, pour WrestleMania, franchement, un petit retour comme ça, bah, c'est génial tout simplement. Donc ouais, moi franchement, j'avoue que ça me hype et j'ai vraiment envie de voir ça, même si le dernier me hype beaucoup plus quand même. Et le dernier, mes amis, c'est un peu la même configuration que le match que j'ai imaginé avant avec Rusev, voilà, qui répond à un open challenge de Randy Orton. Là voilà, j'imagine à peu près la même chose avec Randy Orton qui arrive, qui du coup lance un open challenge ou alors qui fait une promo et quelqu'un va l'interrompre. Et ce quelqu'un, c'est un catcheur qui, bah logique, hein, voilà, c'est un catcheur qui est utilisé depuis pas mal de temps du côté de SmackDown, un catcheur que j'adore tout particulièrement, un catcheur qui pour moi aurait mérité déjà d'avoir un titre de champion du monde à la WWE. Malheureusement, Vince McMahon en a décidé autrement, c'est Aleister Black. Alors Aleister Black ou Malakai Black, hein, voilà, Malakai Black à la WWE et Aleister Black, bah à la WWE. Donc ouais, voilà, Aleister Black qui pourrait faire son retour, qui va dans tous les cas faire son retour. Bah je pense que de base c'était prévu pour le SmackDown d'après Mania, mais pourquoi pas le faire précocement, voilà, le faire juste avant Mania, ce serait vraiment, enfin à Mania, pas juste avant Mania, à Mania, voilà, ce serait un moment de fou. Je pense qu'il aurait une pop de malade parce que tout le monde le connaît, puisqu'il avait été, voilà, il avait quand même été call-up dans le roster principal pour quelques semaines certes, mais voilà, il avait déjà une pop, une réaction du public assez importante. Donc je pense que là, s'il fait son retour, ça nous offrirait un moment de malade, ça nous offrirait un bon match, je pense, hein, cette fois-ci, parce que même si Randy Orton c'est pas le meilleur in-ring, bah Aleister Black, je pense que voilà, c'est l'un des meilleurs, en tout cas pour ma part, voilà, je trouve que c'est l'un des meilleurs in-ring. Je pense qu'il fait partie du top 20 des meilleurs in-ring du monde en ce moment en tout cas. Donc ouais, franchement, avoir un Aleister Black, Randy Orton, Aleister Black que j'adore vraiment, son style, sa musique, son style, dans le catch tout simplement, son style in-ring, tout est cool en fait, tout est cool chez ce gars, tout est cool chez ce catcheur. Et c'est pour ça, voilà, moi je rêve de voir un Aleister Black se pointer à WrestleMania, foutre un Black Mass à Randy Orton et le battre pour le compte de 3. Ce serait génialissime, clairement. On verra bien en tout cas, mais c'est vrai que franchement c'est vraiment la solution et le scénario qui me hype le plus. Alors peut-être que je m'emballe, ça se trouve Randy Orton va être dans une Battle Royale, dans la Andre Giant Battle Royale. Ce serait décevant, mais en même temps ce serait logique entre guillemets, parce que voilà, dans ce cas-là, bah, où tu le mets, hein, voilà, tu vas pas le mettre face à Solo Sikoa, ou alors tu mets Solo Sikoa et Randy Orton dans la Battle Royale. Allez, pourquoi pas, allez, bon, on va dire que ça compense. Mais non, ouais, voilà, franchement, j'avoue qu'Aleister Black, c'est vraiment la solution qui me hype le plus. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, en commentaire. Mais personnellement, je me suis mis des étoiles plein les yeux avec ce scénario. Bon, voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo un peu théorie de qui pourrait affronter Randy Orton à WrestleMania 41. N'hésitez pas, je le répète, à vous abonner, à mettre la cloche notif et à mettre le petit pouce bleu, que ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, boss. Ciao, ciao.